Et salut à tous, à toutes et bien aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accompagner aujourd'hui avec Théozen, le professeur Théozen. Salut Théozen. Salut Mathieu. Et aujourd'hui, Théozen va nous raconter, parce qu'il y a eu un gros tournoi ce week-end à Angers. Donc vous avez pu voir sur la chaîne hier le débrief de la partie Star Wars avec Sabak, qu'on salue au passage. Et là aujourd'hui, on va parler donc de Altered, voir un petit peu ce que toi tu as fait comme performance, contre qui tu as Mhm. joué, les difficultés que tu as rencontrées un petit peu sur les match-ups. Et puis après, en fin de vidéo, on pourra un petit peu analyser, je dirais pas la méta, parce que là c'est un tournoi juste même pas quelques heures après la sortie officielle du 7-3, donc on peut difficilement en tirer des conclusions, mais au moins un petit peu échanger sur les héros, leur présence et un petit peu toi ton ressenti sur ce qui Ouais. va se passer dans les prochains jours. On est d'accord là-dessus? Yes. On peut Bon partir programme. dessus. En tout cas, Yes. sachez que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à regarder les vidéos de Alter, ça nous fait extrêmement plaisir. Franchement, les dernières vidéos ont été un énorme succès, donc déjà bravo à toi Théozen, et puis merci à tous de nous avoir rejoints. Et si c'est pas encore fait, si vous nous découvrez via cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire, parce que voilà, on approche bientôt pour les 8 ans de la chaîne, à quelques jours de ça, on approche les 8 ans, on a dépassé les 9700 abonnés, donc on s'approche tranquillement des 10 000. Donc si vous appréciez le travail qu'on fait, n'hésitez surtout pas à lâcher le petit commentaire et le petit abonnement, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et un petit mot pour notre partenaire MaxiRêve, qui vous permet, donc tous les liens sont dans la description bien évidemment, mais vous permet, si vous voulez vous mettre sur Altered le 7.3 là, qui vient de sortir, et grâce au code MaxiCST, vous avez droit à 2% supplémentaires sur votre panier. Donc déjà le site, je crois qu'actuellement il est à moins 15% sur l'intégralité du site, ou du moins sur la partie TCG. Et donc grâce à ce code-là, vous avez droit à 2% supplémentaires. Donc quand on se lance sur un TCG, je trouve que c'est des petites sommes, mais ça fait toujours un petit peu la différence. Donc surtout, n'hésitez pas. Je viens de dire générique et let's go. Présent. Et let's go. J'ai assez parlé. Théozen, raconte-nous un petit peu ton tournoi. Déjà, l'événement, comment s'est passé l'événement? Est-ce qu'il était bien organisé? Est-ce qu'il y avait assez de monde? Il y avait combien de personnes en tout On était, de mémoire, on était 120 Ok, pour un tournoi de 256 initialement. d'accord. Donc c'était peu, mais au final, c'était bien organisé, ça a bien tourné, il n'y a pas eu de problème. On a enchaîné 3 matchs, puis une pause d'une demi-heure. Au moins, on avait une pause, parce que c'est vrai que les derniers tournois que j'ai fait, il n'y avait pas de pause du midi, donc c'était on enchaînait, on enchaînait, on enchaînait, donc c'était un peu compliqué. Mais là, ils ont pu caler une pause et tout. Et puis, au final, on n'a pas fini si tard que ça. Je crois qu'il devait être 15 heures ou 16 heures, quelque chose comme ça. Ok. Donc, on avait le temps en plus de profiter un peu de l'événement parce que c'était un festival. Donc, il y Oui. avait aussi des stands à côté et tout, on pouvait tester. Donc c'était cool. Donc, ça s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu de problème. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Ok, ça S'il y a eu des marche. problèmes, ça s'est pas vu, quoi. Ok. Toi, au niveau de tes Organisé par performances, Organisé par Ludo Trotter, quand on fait un e- petit big up quand même. exactement, de toute façon, on le dit à chaque fois, Ludo Trotter, en termes d'organisation, à chaque fois, c'est des patrons là-dessus, donc c'est pas pour rien qu'ils organisent aussi les Worlds qui sont prévus là, dans même moins d'un mois. Donc j'espère que vous êtes prêts, hein. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'on a du contenu qui arrive, hein, pour vous préparer, donc On va essayer de vous préparer au mieux et vous montrer les decks, surtout ceux que j'ai vus là, qui sont pas mal. ok. Alors toi, au niveau de tes performances, ça a donné quoi ton score en tout? Alors, mon score, j'ai terminé en 4-4, 4 victoires, 4 défaites. Ok, Donc, je suis d'accord. au milieu, etc. Ça me fait terminer 46e sur 120, du coup. Ok, En parce que sachant que t'avais pendant... enchaîné les victoires, non? C'est ça, non? Au Non, départ? j'ai fait 2 victoires, 3 défaites. Et après, je suis monté à 4 victoires. Et le dernier match, je suis passé à 4 défaites, du coup. Ok, d'accord. Après, j'ai eu un très bon... comment ils appellent ça? Euh, C'est pas un pairing qu'ils Une appellent très ça? bonne ouais, une très Non? bonne endurance. En gros, c'est par rapport aux adversaires que j'ai rencontrés, c'était des adversaires quand même assez forts qui ont été assez hauts. Du coup, Ok. j'ai eu un très grand pourcentage, ce qui fait que j'étais classé assez haut parmi les personnes qui étaient à tant au même nombre de défaites que moi. Oui, en fait, je Oui. l'explique pour ceux qui... en gros, ils calculent, parce qu'on peut avoir des personnes comme donc Théozen qui ont eu 4 victoires, 4 défaites, mais pour les départager, ils font le calcul surtout par rapport à, déjà, si au départ tu as enchaîné les victoires, parce qu'en fait, quand tu enchaînes les victoires au départ, tu affrontes forcément des gros joueurs, et donc ça te fait gagner, entre guillemets, plus de points virtuels pour après départager au niveau du classement. C'est ça. En Donc, gros, vous êtes dépendant un peu de vos adversaires pour un classement un peu final, c'est dans le ça. sens où si vos adversaires enchaînent que des défaites derrière, ça va descendre votre, ce qu'on appelle la résistance.
Et du coup, ça va vous descendre dans le classement par rapport aux personnes qui ont le même nombre de défaites que vous et le même nombre de victoires. Ok. Voilà. Donc, Donc 4 j'étais victoires, à 4 classe, défaites. c'est ça. Tu es. Quand j'étais en 4-3, je crois que j'étais 35e, quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Donc Ok. j'étais à quelques places de la qualif. Tu jouais quel De la deck? qualif. Je jouais avec un Sierra. Sierra, alors version Nilam. Il y a Ok. plusieurs Sierra. Il y a une version un peu cycle, il y a même une version contrôle qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais très récent. Et il y a Sierra Nilam qui était déjà présent, que j'avais déjà joué à Paris Manga, qui Ok. m'avait bien plu, qui m'avait permis de faire 32e à Paris Manga, ou 37e, quelque chose comme ça. Ok. Et là, elle a été légèrement améliorée avec la sortie de cette 3, et ce qui fait que ça m'a permis d'avoir quand même des assez bons résultats. Ok. Là, entre guillemets, à froid, après quelques jours, Mhm. est-ce qu'il y a vraiment un match où tu t'es dit ah merde, j'aurais dû le gagner? Est-ce qu'il y avait un match-up qui t'était défavorable et que. Alors, ouais, les matchs défavorables, c'est les Izmir. Clairement, trop de Ouais. gestion, trop de pioches. Afanas, il m'a roulé dessus. Il m'a vraiment roulé dessus, hein. Il a pioché, il a fait des 2-0 contre moi, alors que je mets quand même pas mal de stats. Mais malheureusement, si je commence à me préparer, à mettre mes permanents et autres, il va me les gérer, et puis après, il va reprendre le dessus. Et si je ne les repioche pas derrière, malheureusement, c'est fini, quoi. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est vraiment les Izmir, parce que j'ai rencontré trois Izmir et trois Izmir différents. J'ai rencontré Afanas, Lindiwe et Akesha. J'ai Ok, rencontré les d'accord. trois. Donc une variété un Donc, petit peu ouais, d'Izmir, quoi. ouais. Mais dans l'ensemble, d'ailleurs, on en parlait juste avant la vidéo, mais je n'ai rencontré que des héros différents. J'ai jamais rencontré un seul doublon. Donc, ce qui est Ah, vraiment bien pour la méta, je trouve, parce que du coup, ouais. ça montre qu'il y a une variété qui s'est ouverte. Bah, complètement. Surtout avec le 7-3, comme on l'a dit lors des précédentes vidéos, qui, je pense, va apporter pas mal de nouvelles choses sur cette méta qui était un petit peu statique depuis le 7-2, voire même le 7-1, parce que le 7-2 n'a pas changé vraiment grand-chose. Donc, ok. Ok, donc Donc, Afanas, vraiment, c'est ton match-up défavorable, quoi. Donc, ok, Afanas. Après, est-ce qu'il y a des match-ups donc, qui te sont favorables au final? Parce que si donc la partie Izmir t'est défavorable, est-ce que tout ce qui est Mouna, alors, Mouna, celui que j'ai rencontré, j'en ai rencontré un, c'était déjà. ok. À la limite, on peut peut-être faire le déroulé des rounds, comme ça je pourrais te Oui, dire un oui, peu comment j'ai approché exactement. Très bien. la chose. Dans ce cas-là, le premier match que j'ai affronté, c'était Gulang. Gulang qui revient très très fort, sincèrement, à se méfier. L'un des défauts de Gulang et l'un de ses désavantages, c'est le temps. Mais en termes de puissance pure du deck, ça arrive très très fort. Ok. Vraiment très très fort. Contre Gulrang, j'ai eu la chance qu'il n'ait pas réussi à trouver sa pioche, parce que Gulrang pioche beaucoup, pioche très bien. Mais il Ok. n'a pas trouvé contre moi, donc ça m'a servi, parce que moi j'ai réussi à me placer avec des permanents, lui il en avait plus trop. Il n'en avait pas eu, et en plus il n'a pas touché sa pioche, donc ça a été favorable. Je pense que s'il avait touché sa pioche ou ses permanents, j'aurais pas pu gagner. Parce que j'avais affronté un ami qui jouait Gulan justement à ce tournoi-là la veille pour se préparer un petit peu. Ouais. Et je lui ai roulé dessus au début. Et après, je n'ai plus bougé un centimètre sur la D'accord. piste. Et là, donc du coup, contre ce Gulang-là, j'ai eu la chance, c'est qu'il n'a pas réussi à trouver sa pioche. Et j'ai pu gagner comme ça. Avec moi, j'ai réussi à trouver mes ruches. Lui, il a trouvé pas trop de gestion. Et encore, il m'en a géré quand même deux ruches. Mais que ça a suffi pour moi de mettre des stats et passer quand même. Ok. Donc là, c'était 2-0 donc pour ce match-là? Ça, c'était le premier match. C'était 1-0 du coup. 1-0. Ok. Voilà, c'était du BO1, les phases Ok, qualificatives. excuse-moi, ouais, je crois que c'est du BO3, c'est pour ça. Non, il y a pas de... Le BO3, c'était pour la phase finale et c'était le lendemain pour le coup, mais là, c'était BO1. Et du coup, après, j'ai affronté un Kojo. Ok. Kojo, je sais pas si. Je pense que je suis favorable dessus parce que moi, j'ai des stats assez équilibrées partout et je mets quand même pas mal de stats. C'est un peu dur quand il a son Bouddha, mais en vrai, ça se gère. Quand il a son Bouddha, j'arrive quand même à faire du 1-1 et ça, c'est le plus important. Et jusqu'à un moment où j'ai réussi à faire un 2-1 ou un 2-0. Et après, j'ai juste à focus une expédition, avancer, avancer. Et ça m'a Ok. permis de gagner comme ça. Bah, Donc Kojo c'est aussi pas, je pense pas que qui revient ça revient assez fort, fort. j'ai Ouais. l'impression. Ouais. Ouais, ouais. Je reviens assez fort. Il y en a beaucoup dans le top. On verra après. Hmm. Mais en tout cas, pour moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. Et ça, Ok. c'était mon deuxième match. Donc ça m'a permis de passer à 2-0. Ok. Donc Troisième là. match, j'arrive sur Afanas. Ouais. Afanas, qui lui, en effet, m'a un peu roulé dessus. D'ailleurs, pour la petite histoire, cet Afanas-là, je l'ai re-rencontré sur un side event le lendemain et il m'a remis la même misère. Donc, C'est du harcèlement à c'est ce vraiment moment-là. un match-up. Voilà, c'est vraiment un match-up difficile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a perdu contre la Akesha qui m'a gagné sur le dernier match, qu'on verra après. Ok. Et puis une Donc, personne que je connais qui fait des tournois dans ma boutique, donc je le connais aussi.
Ok. Mais du coup, la Fanas, donc la Fanas très difficile hein, entre les zoos qui peuvent cibler n'importe quel personnage, parce que moi j'ai que des jetons essentiellement, les booms, enfin pas les booms, les portails de bannissement qui permettent de gérer les permanents. Ouais, et Il tout a en ça, ouais. plus il avait en plus une unique qui c'est une raid petit chaperon rouge, enfin, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais qui en gros quand t'as pas en réserve, si elle a des boosts, ça gère un permanent, donc en fait il la joue 2 fois, donc il gère 2 permanents, donc c'est difficile. Et ouais, donc du coup il m'a un peu roulé dessus, on va pas se mentir. Ok. À un moment donné, j'étais, je crois, à 2-3 expéditions d'écart, et puis il a réussi à finir la partie, quoi. Ouais. Ça, après, ouais, quand t'as deux trois surtout contre des Voilà. Fanas, hein, c'est difficile. Enfin, Izmi en général, Pour pour revenir, revenir, c'est c'est dur compliqué, après. quoi. Ouais. C'est ça. Euh, donc là, défaite, donc je suis en Ouais. 2-1. Quatrième match, donc j'arrive, je rencontre une Indy, ouais. Ok. Je renchaîne un Izmir derrière, qui lui aussi. Alors, c'est plus technique à jouer l'Indie Way, parce que l'Indie Way, on se dit, ouais, le mot elle peut le booster, etc. Mais maintenant, avec le C2, ça c'est surtout le C2 qui en a apporté. Et il y a un peu de choses avec le C3 qui sont arrivés qui viennent la renforcer un petit peu. L'avantage, c'est que avec les lanternes de Fallen, il peut se permettre de jouer de l'autre côté, de sacrifier de l'autre côté. Il va invoquer des Fallen de l'autre côté. Donc, il va pouvoir jouer sur les 2 tableaux. Du coup, c'est difficile. Et si à un moment donné, il arrive à faire un 2-1 ou un 2-0, Hmm. pour revenir, c'est difficile. Parce que comme il joue sur les 2 tableaux, il peut basculer ses stats d'un côté ou de l'autre. Et il peut en mettre vraiment beaucoup. À des moments, il m'en a mis presque 10 d'un côté, 10 de stats d'un côté, presque la même Wow. chose de l'autre côté. T'es là, Ok. difficile. Ouais. Voilà. Difficile, ouais. Difficile. Ok. Ouais, il te faut un Donc, il a boom, quoi, en gros, réussi. pour pouvoir gérer ce genre de match-up, en fait. C'est ça. Du coup, on le verra dans la prochaine vidéo qu'on vous présentera, où je présenterai mon deck. Je ne joue pas de contrôle. Ok. Je ne joue aucun contrôle dans mon deck. Alors, il y en a un, mais qui est un personnage qui, venant de la réserve, peut contrôler. Mais sinon, je n'ai aucun contrôle dans mon deck. Ok. Donc, c'est peut-être une chose qui m'a fait défaut dans certains match-up, et encore. Mais vraiment, c'est voilà, c'est. J'ai pris le parti de jouer sans contrôle et d'essayer de mettre de grosses stats, qui marchent quand même plutôt bien, en vrai. Ok. Mais là, Donc contre l'Indy, là, ouais, malheureusement, 2-2. il a pu faire un peu, voilà, il a pu faire un peu de la jungle et passer d'un côté à l'autre, et il est passé. Il a gagné. Bon. Cinquième match, pardon, je tombe contre une Teja, Ok. qui était pas spécialement difficile, parce que c'était pas une Teja qui faisait de l'ancrage à gogo. Mais là, ce tour-là, enfin, ce match-là, c'est le match où mon deck a choisi de ne pas sortir. Ah, merde. Ok. Donc, le fait de ne pas sortir, j'ai pas eu mes permanents, j'ai pas eu mes ruches, ou alors j'en ai eu une, mais qui l'a géré tout de suite, et après, j'en ai touché aucune. Et du coup, bah, mine de rien, ça reste un Teja qui met quand même des grosses stats qui peuvent s'ancrer, Hmm. toute seule naturellement, et du coup, il a réussi à prendre l'avantage une fois, puis il a réussi à gagner comme ça, Ok. au petit à petit, quoi, parce que j'avais pas enfin, j'avais pas mes permanents en place. Ok, d'accord. Ça, c'est un peu Voilà. le match, entre guillemets, qui te fait basculer peut-être ton tournoi, si on analyse un peu comme ça à Ouais, froid. Ouais. ouais, c'est ça. Je crois que j'étais même en train de réfléchir si j'allais pas arrêter le tournoi parce que en 2-3, j'avais peu de chance d'être dans le top 32. Ok. Et au final, en faisant les calculs et en discutant avec des personnes des équipes et autres, il y avait une petite chance de passer quand même. On Ok. le verra à la fin parce que le dernier match a été vraiment décisif. J'aurais pu passer en top 32 Ok. si j'avais gagné mon dernier match en fait. Mais du coup, j'ai continué. Et là, Ok, on est donc reparti sixième sur une série match. de victoires. Ouais. C'est ça. Donc, sixième match, là, je tombe contre Orac. Ok. Orac qui faisait des choses, mais qui au final, il a beaucoup de trous, parce qu'il est obligé de jouer des cartes à zéro. Et moi, il suffit que je sois sur un biome un peu décalé par rapport à lui, bah, je viens mettre ma stat à cet endroit-là. Et malheureusement, bah, ça me permet d'avancer, et des fois de faire un 2-1. Et un 2-1, ça me permet de prendre de l'avance. Et il suffit de le garder après derrière. Et c'est comme ça que j'ai pu passer contre Orac. Donc Ok. Orac, c'est très difficile à jouer, mais c'est pareil, il y a des trucs pas mal à faire. Je pense on vous présentera un deck Orac aussi dans le futur, qui est vraiment pas mal. Ok. Donc Donc là, voilà, j'arrive à gagner contre Orac. 3-3. Au Plutôt revoir, serein. voilà. C'est ça. Et là, match miroir. Je tombe Ok. contre une Sierra qui joue quasiment la même liste que moi. À D'accord. part que lui a rentré des contrôles en plus. Des Ok. décharges de Kelon que moi je n'ai pas. Pour pouvoir gérer un peu de permanent, notamment face à Gulrang qui est forte. Mais là, du coup, match miroir. Là, pour le coup, c'est moi qui suis sorti mieux que lui. C'est que j'ai touché mes ruches, pas lui. Et j'ai pu Et ça dérouler fait la mon jeu. diff. Ouais. Et voilà. Et ça m'a fait passer en 4-3. Ok. Et donc après, le fameux dernier match. Donc vas-y, Le raconte-nous, parce fameux que je dernier sens que match. t'en as gros sur la patate, là, C'est avec ce ça. dernier match. Alors, j'en ai pas gros. Ce qui m'embête sur ce dernier match, c'est que c'est un combat un peu fratricide parce que j'affronte quelqu'un que je connais. Ok. Et en fait, c'est l'un de nous deux peut passer parce qu'on a fait les calculs. On se dit, OK, Ah, ok, je vois. si les mecs de dessus, enfin, non, on a regardé un peu tous les matchs. Et en fait, il y a, on était 35 et 37. Le truc, c'est qu'il y avait beaucoup d'adversaires au-dessus. On sait qu'il y en avait.
une vingtaine, 26 qui étaient automatiquement qualifiés, donc il y avait 6 places. Et sur les 6 places qui avaient au-dessus de nous, toutes les personnes qui étaient au-dessus de nous s'affrontaient. Donc on s'affrontait les unes contre les autres. Donc on savait Ok. que la moitié Moitié. s'éliminait entre eux. Ok. Ce qui veut dire que nous, on remontait forcément dans le top et ça nous faisait passer potentiellement Si l'un de vous si deux on a gagnait. gagné, quoi. Ok. C'est ça. Le truc, c'est que je connaissais cette personne-là en réel, parce que c'est une personne à qui on joue en boutique, donc je le vois très régulièrement. Ok. Je me suis dit, c'est dommage qu'on s'élimine entre nous. En fait, il y en a forcément un qui va éliminer l'autre, donc c'est dommage. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et donc là, j'affronte Akesha. C'est une Akesha qui joue notamment une des dernières cartes du set. C'est le The Hunger, qui coûte 9 de la main et 3 de la réserve, qui en Ok. gros dit tout ce qui est sur le terrain va en défausse. Et pour chaque carte qui part en défausse, je gagne un boost. Donc c'est réserve, permanent et expédition pour tout le monde. Ok. Donc c'est très vieux, ça peut être très violent quand ça sort. Maintenant, je crois qu'il ne l'a pas sorti, c'est juste par contre il a chopé des cartes, je le connaissais, hein, parce que je sais quoi ce qu'il joue comme carte unique. Il a des uniques qui font épuiser 2 cartes en réserve et qui en plus font défausser une carte de la main, par exemple. Ouais, ok, Donc d'accord. Ouais. c'est assez vieux, c'est des uniques C'est assez assez violent, ouais. violentes Ouais. quand elles sortent et du coup ça fait mal sur le carte d'avantage et autres. Et malgré que j'ai réussi à avancer petit à petit, j'avais même réussi à prendre de l'avance, mais après il a réussi à m'épuiser lui, et il est remonté et il a gagné. Et voilà. Ok. Bon. Pour le dernier match. Donc je passe en 4-4. Lui est qualifié en 30e. Ça, c'est cool, ça. 30e, Pour lui, en tout cas. voilà. Donc c'est ça. Donc voilà. Ok. Alors, après, si on analyse un petit peu la méta, entre guillemets, le deuxième jour, si tu veux, on Mhm. peut voir, on va attaquer plutôt le top 8, hein. On peut voir quand même qu'il y avait pas mal d'Afanas. Il y en avait donc Ouais. 4 que j'ai compté. 4 à Euh, face, ouais, tout à une fait. Teja et 2 Kojo. Il y a un séisme. Donc à un moment donné, il y a 2 Kojo et 2 Afanas qui se sont rencontrés donc en quart de finale, ce qui a fait que bah, forcément il y en a un des deux qui est Ils forcément sont passé et limités. pas l'autre, ouais, qui sont éliminés entre eux. C'est ça. Ce qui fait qu'en demi-finale, on est tombé sur 2 Afanas aussi qui sont affrontés, un autre Afanas versus un Kojo. Et ce qui est Mhm. intéressant, c'est que le Kojo gagne, donc le Kojo va en finale Gagne contre Afanas. contre Afanas, ouais, c'est ça, qu'il avait déjà affronté, je crois, durant. Non, si je crois qu'il avait affronté lors du premier tour de la première journée. Donc c'était déjà rendu son troisième C'est vrai. Afanas. Mais il perd en finale contre Seb FR. Donc je sais Mhm. pas s'il fait partie d'une équipe ou pas. Mais en tout cas, il gagne Je le le tournoi face à connais pas. Afanas. Enfin, face à un Kojo. Donc C'est voilà un ça. petit peu au Et niveau ce qu'il faut des. savoir quand même, c'est que le Kojo qui a été en finale, donc, parce que c'était un top 32, sur le Oui, top 32, il a affronté au total 2 Afanas. Et donc enfin 3 Afanas. Donc il a battu oui, quand même 2 Afanas c'est ça. pour arriver en finale. Ce qui montre quand même que Kojo peut avoir un avantage un peu contre Afanas. Et l'autre Kojo qui s'est battu contre ce Kojo-là Oui, a affronté une Indieway et une Akesha. ok. Ce qui veut dire qu'il a affronté. En gros, les Kojo ont eu un match-up plutôt favorable sur les Izmir. Donc, est-ce que c'est Mais je- peut-être l'anti-Afanas? Peut-être. Ouais, peut-être c'est ça. C'est déjà un peu ce qu'on disait la dernière fois. Kojo peut avoir des armes pour entre guillemets contrecarrer. Bon là en finale, forcément ça n'a pas matché, mais en tout cas sur le reste du tournoi, ça avait plutôt bien matché, donc plutôt cool. C'est ça. Bon bah voilà, bah, en tout cas, Il faut savoir oui, que dans le top 32, il y avait quand même 11 Kojo par rapport à 8 Afanas. oui. Mais Donc, est-ce que ça Kojo montre que pourrait Kojo pas, était. est-ce que Kojo est pas plus facile à prendre en main? Je fais toujours le parallèle avec Star Wars Unlimited avec donc Sabine que je joue moi aussi, qui est un personnage très facile à prendre en main, ce qui fait qu'il est beaucoup représenté dans les tops, mais qui gagne très rarement. Je dis pas qu'il gagne pas, il peut gagner, mais en fait, est-ce que Kojo pourrait pas être ce genre de personnage qui est pas trop difficile à prendre en main? Bravo, ça a toujours été plus ou moins accessible, je trouve, en termes de Ouais. gameplay. Ouais. Est-ce que malgré le fait qu'il soit donc facile fait qu'il y a plus de monde, donc automatiquement tu as plus de chances de te qualifier. Mais est-ce que derrière, Mhm. est-ce qu'il manque pas un petit truc pour pouvoir justement arriver à battre et remporter la finale? Enfin, là c'est Non, juste un tournoi, donc difficile de faire une ouais, c'est analyse ça. complète, mais Mais moi, je pense qu'ils ont eu le truc au 7-3, parce que au 7-2, il n'y avait pas tant que ça de Kozo qui passait dans les tops. non, c'est vrai. Là, on voit 11 Kojo, on passe de quasi aucun Kojo à 11 Kojo qui passe en top 32. Hmm. Donc ça montre quand même que Kojo est arrivé en force. Et certain... Alors, j'ai pas vu les listes de Kojo, donc j'attends qu'ils sortent pour Ouais, qu'on parce qu'il puisse n'y vous en a les pas encore les listes au présenter. moment où on compte la vidéo, ouais. C'est ça. Mais ça montre que Kojo a eu des armes, et je pense que les scouts aident beaucoup, l'effet repérage, pardon, Hmm. en français. Je
pense que ça aide beaucoup à renforcer Kojo, justement, parce que ça lui permet d'avoir des cartes qui sont chères, qui peuvent être jouées plus tard dans la partie, mais qui peuvent être jouées pour pas cher en début de partie, C'est et ça. faire des choses quand même. Donc, je pense que ça aide. Maintenant, en effet, c'est peut-être un peu plus autopilote, mais je suis même pas sûr parce que la décision de où tu joues tes créatures, est-ce que tu la joues en scout, pas en scout, etc., Oui, ça oui, fait que ça t'as une accentue le côté complexité. un peu plus, voilà, un peu moins autopilote, on va dire, que ce que ça pouvait être avant. Ok. Bon. Bah, de toute façon, on va analyser là dans les prochains jours, prochaines semaines, pas mal de decks justement pour bien vous préparer pour Lille. Et donc dès qu'on aura les listes de Kojo, on pourra un petit peu en discuter. Et même on le précise aussi là maintenant, mais c'est pas impossible qu'il y ait des lives qui pop sur la chaîne Twitch, justement là dans le mois, pour pouvoir vous montrer un peu sur BGA les deck lists justement qu'on performait, de voir un petit peu comment ça tourne, comment ça marche, et de voir si bah on les maîtrise ou pas quoi. Et puis c'est du contenu supplémentaire. Il y aura les analyses qui vont être sur la chaîne principale, et puis bah, quelques petits duels et quelques entraînements entre guillemets sur BGA pour voir un peu ce que ça vaut après analyse quoi. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur tous les réseaux. Merci à toi, Mais de professeur rien. Théozen. Et bah écoutez, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao.